Bonjour et bienvenue sur Upendo. Comme chaque dimanche, petit tour des infos à retenir. C'est parti pour le récap de la semaine. On commence sur une note positive. 4 otages ont été libérés ce vendredi 9 octobre au Mali. L'humanitaire franco-suisse Sophie Petronin et l'ancien leader de l'opposition malienne Soumaïla Cissé étaient respectivement détenus depuis bientôt 4 ans et plus de 6 mois. Avec eux 2 Italiens. Sur le tarmac de l'aéroport de Bamako, l'avion des forces armées maliennes en provenance de Thessalite est accueilli par des familles dont l'émotion témoigne d'une attente longue, au dénouement incertain. Cette libération intervient quelques jours seulement après l'investiture du président de transition, le colonel Ban Dao, nommé suite au coup d'État intervenu le 18 août dernier. Les députés français se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la restitution de certaines œuvres d'art au Bénin et au Sénégal. Le transfert au Bénin porte sur 26 pièces, statues, siège royal, portes provenant du pillage du palais d'Abomey en 1892. Pour le Sénégal, c'est un sabre et son fourreau attribué à El Hadj Omar Tall et confisqué par le général Archinard lors de la conquête coloniale de l'Afrique de l'Ouest par la France. Un sabre symboliquement remis, sous forme de près de 5 ans, par la France au président Macky Sall en novembre 2019. Ce projet de loi vient concrétiser une promesse du président français Emmanuel Macron, faite en novembre 2017 à Ouagadougou au Burkina Faso. 1 million de dollars, c'est la caution versée par Derek Chauvin, l'ex-policier responsable de la mort de George Floyd, pour être libéré de prison en attendant son procès. L'avocat de la famille Floyd a dénoncé cette libération conditionnelle, la qualifiant de rappel douloureux. Derek Chauvin devrait être jugé pour meurtre à partir du 8 mars 2021 avec 3 de ses anciens collègues accusés de complicité. Pour ce crime, il encourt jusqu'à 40 ans de prison, soit la peine maximale pour un meurtre dans l'État du Minnesota. Le prix Nobel de la paix a été décerné ce vendredi au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a nourri des dizaines de millions de personnes à travers le monde et permet d'apaiser les conflits. Ce prix est le 13e qui vient consacrer le travail de l'organisation. Pour finir, direction Orlando pour la finale NBA. Le 17e titre des Lakers va devoir attendre. Miami n'est pas encore prêt à rendre les armes et revient à un match de Los Angeles. Pourtant, LeBron James avait fait ce qu'il fallait en terminant avec 40 points, 13 rebonds et 7 passes décisives. Le dénouement pourrait avoir lieu dans la nuit de dimanche lors du match 6. Les Lakers devront faire avec un Anthony Davis diminué afin de décrocher le titre et rendre ainsi hommage au regretté Kobe Bryant. Vous voilà au point sur l'actualité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau récap. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et TikTok.